Salut, est-ce que tu as 10 minutes pour m'écouter? Est-ce que tu as seulement 10 minutes pour m'écouter? J'aimerais partager avec toi une réflexion que j'ai eue aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'espère que ta journée s'est bien passée, que tout s'est bien déroulé et que tu vas bien, que tu es en bonne santé. Alors aujourd'hui, je me suis posé tout plein de questions. Surtout, comment faire pour être une personne à succès, une personne qui réussit dans la vie, une personne qui atteint ses buts dans la vie. Et il y a un adage qui m'est venu, et cet adage, vous le connaissez tous, On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne puisque c'est comme ça qu'elle fonctionne et c'est comme ça qu'elle gagne ses matchs et c'est comme ça que c'est mieux comme ça. Alors j'ai pensé à ça et je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Donc moi je suis amateur de foot et des fois je regarde des matchs et je vois que une équipe est en train de mener par 2 buts à 0, 3 buts à 0 ou même plus. Et il y a le coach, l'entraîneur qui vient et qui dit voilà, toi tu sors, il fait sortir ses meilleurs joueurs, ses grands talents, les joueurs de talent, et ces joueurs peuvent être mécontents après le coach puisque voilà, il voulait marquer un peu plus de buts ou rester sur le terrain jusqu'à la fin, jusqu'au sifflet final. Mais le coach, lui, il dit non, tu sors, tu vas te reposer. Et on se pose la question, alors il y a un risque. Peut-être que cette équipe va finir par perdre. Peut-être que l'équipe adverse va égaliser. Et ensuite, il y a un risque de perdre le match. Alors peut-être il y a d'autres enjeux aussi. Peut-être que la Ligue, le titre est en jeu. Voilà. Alors, est-ce que le coach, il est sage? Est-ce que le coach, lui, il suit l'adage? Est-ce qu'il suit cet adage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne? Si l'équipe fonctionne comme ça, donc il faut la laisser jouer. Si cette composition, elle fonctionne, alors il faut rien changer. L'équipe adverse n'a pas marqué, ils ont marqué 3 buts, 5 buts, peu importe. Mais ils sont en train de mener à l'aise dans le match. Donc il n'y a pas vraiment une raison de changer quoi que ce soit. Parce que l'équipe, elle est gagnante, elle joue à son aise, calmement. Donc il n'y a pas de risque. Alors c'est un match gala pour eux. C'est du caviar, c'est du champagne et tout. Mais le coach lui dit non. Tu sors, tu vas te reposer, on pense au prochain match. On va jouer telle équipe et ce sera un autre défi à relever. Ce sera un autre match à gagner. Alors ce match, on a déjà capitalisé. On a déjà marqué. On est presque sûr, il y a un risque, mais on est presque sûr d'avoir gagné ce match. Alors tu sors, tu vas te reposer et tu vas essayer de récupérer le mieux possible pour le prochain match. Tu vas essayer de marquer dans le prochain match. Donc il y a des grands joueurs, des grands talents qui jouent que 25 minutes. Ils restent sur le terrain que 25 minutes, pas plus. Et ils marquent 2 buts, 3 buts, un coup de chapeau, un hat-trick et ils sortent. L'entraîneur dit voilà, tu ne vas pas rester et sur le terrain, tu sors, tu penses au prochain match. Ne cours pas après des records, n'essaie pas de faire tomber des records, ça ne sert à rien. Sauf si tu es un star et tout. Mais si on joue en équipe, le coach, lui, l'entraîneur, lui, il pense pas juste au match. Il ne pense pas juste à gagner le match. Il pense, les amis, il pense à gagner la Ligue.
C'est ça le plus important, c'est de gagner la Ligue. Le but à court terme, c'est de gagner ce match. Bien sûr, chaque match est important, puisque si on ne gagne pas un maximum de matchs, on ne peut pas avoir le plus de points pour gagner la Ligue et remporter le titre et soulever la coupe. Alors les amis, l'entraîneur a changé l'adage ou pas? Est-ce que l'entraîneur a changé l'adage en faisant sortir ses meilleurs talents, ses meilleurs joueurs? C'est la question qu'il vous faut vous poser. On peut se poser la question. Cela demande un peu de sagesse. Je suis d'accord avec vous, cela demande un peu de sagesse. Il faut savoir quel est le plus important. Le match, gagner ce match par 10 buts d'écart et faire le match de la saison, ou de remporter la Ligue. Qu'est-ce qu'on veut faire? Gagner un match ou gagner la Ligue? Quelle est notre priorité? Quel est notre objectif? Quel est le but final? D'être champion? D'être titré champion de la saison, du championnat, du tournoi, ou de remporter cet match avec un maximum de buts? Donc le coach, lui, pense à gagner le championnat, à gagner la Ligue. Alors il fait sortir ses meilleurs talents pour la récupération, pour rester frais. On pense au prochain match. Voilà. Les amis, donc je pense que vous me comprenez. Vous me suivez lorsque je vous dis que l'entraîneur, il est un homme sage. Il n'a pas changé l'adage. Il n'a pas changé l'équipe gagnante. Sauf qu'il sait que le court terme, c'est important le court terme. Mais le long terme est encore plus important que le court terme. On peut perdre ce match. Mais quand même réussir à gagner la Ligue. Alors le match n'est pas plus important que la saison tout entière, de gagner la Ligue. C'est ça qui est le plus important, les amis. Et aujourd'hui, lorsque j'ai eu cette réflexion, je voulais savoir comment faire pour réussir dans la vie, comment être un homme à succès, comment financièrement être à l'aise, avoir du blé et de l'oseille, donc pouvoir voyager, se faire plaisir, assister aux événements les plus intéressants du monde, être en bonne compagnie, manger la meilleure bouffe qui soit, s'habiller comme on veut, se faire plaisir quoi. S'éclater, vraiment vivre la vie comme un roi. Voilà, je me suis posé la question, comment faire pour arriver à cela? Comment font ces personnes qui ont réussi vraiment? Ils ont fondé de rien, franchement, une entreprise, une fortune et tout. Alors comment ils ont fait? Quel est le secret derrière? Alors je vais vous poser une question. On a déjà parlé du court terme et du long terme. Que le court terme c'est important, mais le long terme c'est encore plus important que le court terme. Parce que aujourd'hui on peut ne pas se sentir bien, on ne fait pas ce qu'il faut pour aller dans la direction qu'on a choisie. Mais demain, après-demain, on continue, on avance, on progresse. Alors un match qu'on a perdu, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est de finir et de finir comme il faut, de finir fort. Donc moi, j'ai fait de la course, un peu, donc des crosses et tout. Et j'étais coureur de fond, demi-fond, voilà, demi-fond plutôt, de fond, demi-fond. Et j'ai toujours appris que pour terminer une course, il faut terminer fort. Que tu sois fatigué, termine avec un sprint. Tu ne termines pas sur donc les 4 roues en l'air et tout. Tu termines fort. Il faut toujours gérer pour terminer fort. On m'a toujours appris cela. Terminer fort. Tu termines par le sprint. Toujours.
on termine fort. Et si vous regardez les coureurs qui gagnent, la plupart du temps, c'est des coureurs qui terminent fort. Ils terminent pas, ils sont à bout de souffle, ils sont presque KO, non. Ils terminent le plus fort possible, avec un sprint. Ils vont tout donner, mais ils vont terminer fort. Alors c'est ça qui nous permet de gagner, les amis. C'est de terminer fort. Il faut, bien sûr, faire la distance, mais terminer fort. Il faut terminer fort. Alors, j'aimerais aussi vous poser une question. Dans quelle ligue vous souhaitez jouer? Parce que lorsqu'on a pris naissance, personne nous a dit, voilà, ta destinée, c'est de devenir docteur, toi ingénieur, toi rappeur, toi éboueur. Non. On n'a pas reçu ces ordres. Lorsqu'on donne un cadeau, parce que la vie c'est un cadeau, personne nous dit, voilà, c'est avec des conditions. Alors toi, tu vas faire ça, tu seras médecin, ingénieur, pilote, etc., ou caissier. Non, un cadeau c'est un cadeau. C'est à nous de voir ce qu'on veut en faire. Si on veut l'utiliser comme ça ou non, c'est à nous de voir, c'est à nous de décider. Alors dans quelle ligue on veut jouer? Quel est le prix qu'on veut remporter? Quelle est la coupe qu'on veut soulever? C'est la plus grande question. C'est la plus grande question, les amis. À quoi sert cette vie? À quoi sert cette vie? Qu'est-ce qu'on veut en faire? On a eu cette vie. On n'a pas demandé cette vie, mais on l'a eu. On n'a rien demandé. On est né. On a pris naissance. On est né. On a eu ce cadeau. Mais on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, si vous êtes croyant, vous savez, donc, vous êtes là pour vous préparer pour l'éternité. Donc, si on compare notre vie à l'éternité, donc cette vie, elle est très très courte. N'est-ce pas? Donc, les amis, faut savoir, c'était la deuxième chose que je voulais partager avec vous. La première, c'était de penser non seulement en court terme, mais aussi au long terme. Donc j'ai réalisé cela grâce à l'adage et à ce coach qui fait sortir ses talents, ses joueurs de talent, pour les permettre de récupérer, de se préparer pour l'autre match, pour être dispo pour le prochain match, et de penser au long terme. Le titre, la coupe, voilà, c'est ça le but. Faut pas se tromper, faut pas s'égarer en cours de route. Faut rester dans la bonne direction. Il faut garder le cap. Deuxième chose, il faut savoir exactement dans quelle ligue on veut jouer. Quelle est la coupe qu'on veut soulever. Est-ce que c'est la coupe de devenir un docteur? Est-ce que c'est la coupe de devenir un ingénieur, un rappeur, un chanteur, un artiste peintre? C'est à nous de décider. C'est un cadeau qu'on a reçu personnellement. C'est un cadeau personnel. Et ce choix nous revient, chers amis. Ce choix nous revient. C'est un choix personnel. Autre chose, si ce soir, les amis, vous trouvez une bouteille ou une lampe et que vous la frottez, et il y a un génie qui en sort, alors ce génie vous dit, frère, tu as 3 vœux. 3 vœux seulement. Tu peux pas demander en utilisant un vœu d'avoir 100 vœux. C'est pas permis. Tu n'as que 3 vœux. Alors quels sont tes vœux? Je vais les réaliser ce soir même. Alors je vous parie que vous allez peiner à trouver ces 3 vœux. Car vous savez très bien que vous n'avez que 3 vœux. Alors vous avez qu'une vie, les amis. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est important de répondre à cette question. Dans quelle ligue on souhaite jouer? Quelle est la coupe qu'on veut soulever? Très très important. Question très importante, les amis. Alors si le génie vous demande quels sont tes 3 vœux, alors il faudra répondre de façon intelligente.
Et si une personne répond, voilà, j'aimerais avoir toute la sagesse, toute l'intelligence, j'aimerais pouvoir influencer le monde pour que la paix y règne, et j'aimerais aussi pouvoir vivre longtemps et tout. Et si le génie te dit, mais tout ce que tu m'as demandé, mes frères, tu l'as déjà. Tu peux utiliser la connaissance que tu as déjà pour faire le bien que tu veux. Tout ce que tu veux, que tu crois que tu n'as pas assez pour pouvoir faire ce que tu veux, tu l'as déjà en toi. Tu dois l'exploiter, tu dois l'utiliser simplement. Alors ne te pose pas cette question, ne te dis pas que j'aimerais pouvoir faire ceci, faire cela. Fais-le. Tu dois être dans l'action, dans le présent. Alors le génie, il dit voilà, ce que tu m'as demandé, tu l'as déjà. Toutes ces choses, les trois choses que tu m'as demandé, d'avoir la sagesse, l'intelligence et tout, de pouvoir aider pour la paix et tout, et aussi pour préserver la terre et tout, question environnement, etc., réchauffement climatique, etc. Donc tout ce que tu m'as demandé, ces trois choses, tu l'as déjà en toi. C'est à toi de l'utiliser. Si tu veux t'épanouir, tu n'as qu'à regarder en toi et utiliser ce que tu as reçu déjà. Et en l'utilisant, tu vas affûter tes outils, tu vas t'améliorer, tu vas développer tes talents, tu vas être plus talentueux encore, puisque avec de la pratique, tu vas bien sûr t'améliorer. Donc les amis, trois choses. Le court terme et le long terme, savoir quel est notre but et savoir qu'on a tout ce qu'on pense ne pas avoir en soi. Qu'il faut juste se mettre à la tâche, s'atteler à la tâche, commencer à faire ce qu'on veut. Et le reste suivra, on verra. Mais les amis, je vais m'arrêter là, puisque je vous ai dit que je ne vais pas prendre plus de 10 minutes, mais je pense que j'ai parlé un peu plus longuement. Mais c'était le partage que je souhaitais faire, puisque j'ai eu cette réflexion et je me suis dit que j'aimerais la partager. Puisque lorsqu'on partage, on reçoit encore plus. Alors sur ce, je vous laisse les amis, à très bientôt. Ciao.